Caillou poursuivait Léo autour de l'aire de jeu. Ils étaient pirates et Léo avait volé son navire. Caillou voulait le lui reprendre. Ah, tu peux courir, Tico Parappa. C'était montré et raconté à l'école. Caillou était excité, mais nerveux de parler devant sa classe. Ok, Caillou, tu es prêt? Qu'as-tu à nous montrer aujourd'hui? Cette corde était à mon grand-père. Il me l'a donnée pour mon anniversaire. Il aime pêcher. Le week-end, avec lui, nous attrapons toutes les sortes. Attention, Caillou, ne tombe pas dans l'eau. Pour attraper un poisson, il faut 3 choses. Des appâts, une canne à pêche et un nœud solide. Et un peu de patience. Qu'est-ce que c'est? C'est d'attendre même quand tu ne veux pas. D'abord, il faut un nœud solide pour que l'appât ne tombe pas ou soit arraché par le poisson que tu essayes d'attraper. Il ne nous reste plus qu'à attendre. De penser à ces week-ends amusants, Caillou cessa d'avoir le trac. Il m'a appris à pêcher, à mettre un verre sur la ligne, même à barrer le bateau. Et le meilleur de tout, il m'a montré comment nouer ce nœud sympa. Vous voyez, passer la fin sur elle-même comme ça. Puis dessous et autour du bout qui reste comme ça. Ça s'appelle un 8. Les vrais marins l'utilisent pour toutes sortes de choses. C'était excellent, Caillou. Nous avons tous appris quelque chose. C'était génial! Merci! À la récré, je vous remontrerai comment... Caillou, écoute bien. Je veux sortir et montrer à Léo le nœud. Eh bien, sois patient. Tu pourras apprendre quelque chose. Mon père m'a amené naviguer cet été. Il m'a acheté cette maquette de voilier pour pouvoir toujours m'en souvenir. Pour aller lentement, il faut tirer la voile comme ça. Et quand vous voulez aller très très vite, le vent doit souffler dans la voile ici même. Un jour, je veux faire le tour du monde entier. C'était vraiment parfait, classe. Vois-tu, Caillou, on apprend toujours du nouveau et chacun peut être un bon professeur. Alors, la récré. Les enfants jouaient dehors au soleil. Madame Martin a regardé autour d'elle en souriant. Elle aperçut Caillou et Jessie dans un coin ombragé près de l'aire de jeu. Un orage arrive, Jessie. Il faut sortir d'ici. Il faut faire vite. Pousse cette voile, Caillou. Madame Martin n'avait aucun doute sur le jeu auquel ils jouaient. Caillou et Jessie faisaient naviguer leur maquette de bateau dans les airs. Bien, adjoint Teddy, la ville va être en sécurité maintenant que nous avons attrapé le bandit Rexy. Shérif Caillou, venez vite! Salut Clémentine, qu'y a-t-il? Shérif Caillou, un bandit tente de venir voler la banque! Oh non! Qu'est-ce qu'on attend? Un cheval. Plus vite, Gilbert! Yeah! Yee-ha!
drôle. Bon, je dois déguerpir avant que le shérif n'arrive. Pas si vite, cow-boy. Eh bien, dis donc, voyons voir. L'argent n'est pas à toi. Maintenant, si. C'est moi le shérif ici et je te dis que tu dois rendre l'argent. Si tu ne rends pas l'argent, je t'envoie en prison. Bien, cette ville n'est pas assez grande pour nous deux. Dégaine! Plouf, plouf! Plus vite, Gilbert! Il nous rattrape! Ouah! Shérif, bravo! La ville est sûre maintenant. Merci. Y a pas de quoi, camarade. Remercie l'adjoint Teddy, l'ours le plus fort de l'Ouest. Je t'aurai pour ça, shérif Caillou. Hi-ha! Shérif, oh shérif, vous devez tous avoir faim après avoir sauvé le monde. Alors je vous ai apporté des biscuits de cow-boy. Merci, maman. Ça vous donnera plein d'énergie pour votre prochaine aventure. Ouais! Et le shérif Caillou est toujours prêt à sauver le monde. Hmm. Wow! Regardez-moi tout ça! Cool! Regarde ça, Caillou. Pourquoi une fenêtre si petite, papa? C'est une fenêtre pour un archer. D'ici, il y a la place de tirer une flèche. Mais de dehors, c'est très difficile de faire entrer une flèche. L'archer est en sécurité. Oh! Wow! Hmm. Et Caillou le Grand, que faites-vous? J'ai travaillé sur des projets de magie pour le roi. Quel genre de projet? Eh bien, le roi m'a demandé d'assurer qu'il y a beaucoup à manger pour tous les gens du royaume. Regarde ça! Wow, Caillou, c'était vrai.
ici. Ah! Ouh. Oups. Il faut que je travaille un peu plus sur ce sort. Oh oh. Nous sommes attaqués! Vite, Caillou, mais fais quelque chose là. Attends, Léo. Ouais, on a réussi. Caillou. Oh oh. Que se passe-t-il ici? Caillou? Caillou? Allô? Désolé, papa. Tu étais parti dans ton monde, là. J'étais un sorcier, jetant un sort. Et il y avait un géant et les spaghettis magiques commençaient à pourchasser Léo. Je vais voler à travers les arbres comme un singe. Voler, voler. Allez, on monte? Cette chose autour de votre ventre et jambes est un harnais. Ça vous attache à la corde et à l'arbre pour ne pas tomber. Billy, je vais grimper à cette grande arbre là-bas. Moi, je vais voler de celui-ci qui est vraiment énorme. Je volerai plus vite que toi. Non! Caillou, Clémentine, écoutez-moi bien. Bon, par quoi voulez-vous commencer? Pourquoi pas commencer avec celui-là? Celui-là, c'est pour les bébés, Léo. C'est un simple exercice. Ensuite, on ira très vite sur les plus grands. Regarde-moi, Billy. J'irai même plus vite que Clémentine. Sois prudent, Caillou. C'est vraiment haut là. Mais non, Léo. T'inquiète pas, Léo, je suis là. C'est ça. Vas-y petit à petit. J'ai réussi.
les plus grandes. Regarde comme il est grand cet arbre. Allons-y. Billy, vas-y avant moi, s'il te plaît. Ouais. Non, je vais le faire. Léo, tu es sûr? J'avais peur pour commencer, mais vous m'avez encouragé et je n'ai plus peur. Tant que vous êtes avec moi, je peux accomplir l'impossible. Oh. Tu y arriveras, Léo. Vas-y, Léo! Youpi! Très bien, Léo. Touché. À toi, Mousseline. Touché. Oh non, son aile est blessée, Mousseline. Maman? Il faut l'apporter à maman. Maman, papa, Hein? ce bébé oiseau a l'aile blessée. Oh non! Oh, il a une brindille dans l'aile. Il faut la lui retirer. Voilà, ça va aller. Faudra s'en occuper jusqu'à ce qu'il puisse voler à nouveau. Faisons un lit qu'il s'y repose jusqu'à ce qu'il guérisse. Voilà l'oiseau. Là, tu seras bien jusqu'à ce que ton aile aille mieux. Elle va mieux! Bonjour l'oiseau. Oh, j'ai très faim. Et tu dois avoir faim aussi. Attends ici, je t'apporte ton petit déjeuner. Hé, Caillou, qu'est-ce que tu cherches? L'oiseau a faim. Je dois le nourrir. Tu dois faire plus attention, Caillou, ou tu pourrais vraiment te faire mal. Désolé, papa.
Oh, Caillou! Les oiseaux mangent des vers, mais pas ceux en gélatine. Mais comme tu peux le voir, on n'a pas de vrais vers. Alors l'oiseau peut manger quelques-unes de ses graines. Eh bien voilà. Papa dit que tu dois aimer les graines de tournesol. Ça chatouille. On dirait que l'oiseau va bien mieux. Tu t'es très bien occupé de lui, Caillou. Attention, Mousseline. L'oiseau est très petit, sois très gentil. C'est ça, Caillou. On doit faire très attention avec les petits animaux comme l'oiseau. On risque de les blesser par accident. Mais je pense qu'il est temps pour l'oiseau de retourner à son nid maintenant. C'est ma tête, pas ton nid. Tu vas me manquer, l'oiseau, beaucoup. Bonne chance, l'oiseau! Mon oncle m'a donné ceci pour mon anniversaire. Waouh! On peut faire toutes sortes de blagues avec ça. Lequel utiliser en premier? Je ne suis pas sûre. Tu décides, toi, Caillou. Oh! Vite, vite! Oh, mon Dieu! Très drôle, les garçons. Oh! Salut Léo! Bonjour Caillou! Que faites-vous les garçons? On t'a acheté des cacahuètes, papa. En voudrais-tu? Pour moi? C'est très gentil de ta part, Caillou. Merci. Oh! Oh, vous m'avez vraiment bien eu. Allez. La souris, ça ira, Mousseline. Elle n'est pas vraie. C'est juste une farce, Mousseline.
Bonjour, Mousseline, Caillou. Oh, salut, Léo. Salut. Grand-mère, tu veux du jus? Oh, eh bien oui, Caillou. Oui, j'ai un peu soif. Mousseline, tu voudrais m'aider avec les glaçons? Merci beaucoup, vous deux. Oh mon Dieu! Oh, est-ce que c'est une farce? Hé Caillou, regarde ce qui vient d'arriver. Un paquet! Qu'est-ce que c'est? C'est pour moi? C'est pour nous tous, Caillou. Viens dans la cuisine, je te montre. Maman, regarde! On a reçu un paquet! Quelle surprise! Qu'est-ce que ça peut être? Tu veux m'aider à l'ouvrir? Oui, je veux bien! Qu'est-ce que c'est? C'est une machine à faire des pâtes. Des pâtes? Comme spaghetti? Oui, on peut faire toutes sortes de formes de pâtes. Eh bien, on peut prétendre avoir notre propre restaurant italien. On peut inviter grand-mère et grand-père? Bonne idée, Caillou. On peut faire une soirée pâtes et pizza. Papy aime la pizza. D'abord les pâtes. Il faut des œufs, de la farine à pâte et une pincée de sel. Là, maintenant, Caillou, verse lentement la farine dans ce grand bol. Caillou, c'est pourquoi j'ai dit lentement. Bien, maintenant les œufs. Tapote-les sur le bord du bol, comme ça, et sépare la coque. Très bien, Caillou. Mousseline, tu as tout gâché! T'inquiète pas, Caillou. Peut-être que Mousseline sera plus adroite avec la pâte à pizza. Maintenant, Caillou, mélange œufs et farine. Ça peut être un peu souillon, mais ça ira. Maintenant, on doit pétrir la pâte. Ça veut dire la rouler, l'étirer et la presser jusqu'à ce qu'elle soit lisse. C'est du boulot! J'ai mal au bras! Prenons une petite pause. On peut faire un menu si tu veux. Regarde, maman! Mousseline a dessiné des spaghettis! C'est bien, Mousseline. Montre-le à papa. Regarde le menu qu'on a préparé! Waouh, c'est incroyable! On pourrait manger les images. Ok, Caillou, je tiens les pâtes et tu peux tourner la poignée. Regarde! Je fais des spaghettis! Ça a l'air délicieux. Maintenant, les pizzas. Voici les garnitures. Étends d'abord la sauce tomate sur la pizza. Puis, une bonne poignée de fromage. Regarde! Il nage du fromage! Et maintenant, la meilleure partie. Dessine un visage. Regarde, grand-père! On a fait un menu! C'est superbe!
Je pense que je voudrais pizza et spaghetti. Ils ont l'air si délicieux. Moi aussi. Regardez tous, ma pizza a les cheveux bouclés et aussi une barbe frisée. Aujourd'hui, maman avait emmené Caillou et Mousseline se faire tester les yeux chez les optométristes. Maman, pourquoi les gens portent les lunettes? Les lunettes ont des lentilles spéciales qui aident à mieux voir. Et j'ai besoin de lunettes? Eh bien, on est ici pour ça, Caillou. L'optométriste va faire quelques tests sur tes yeux. Caillou n'aimait pas entendre l'idée d'avoir ses yeux testés. Bonjour, vous devez être Caillou et Mousseline. Je suis l'optométriste. Je vais tester vos yeux pour voir si vous avez besoin de lunettes. Quel genre de test? Pas de souci, ils sont drôles. Entre par là, je vais te montrer. Assieds-toi donc, Caillou. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des lunettes spéciales pour tester ta vue. Si tu ne vois pas bien, je peux changer les lentilles comme ça. Waouh, tout a l'air tellement flou. Et maintenant? Oui, c'est beaucoup mieux. Ok, Caillou. Je vais te montrer plusieurs lettres et tu dois me dire ce qu'elles sont. C'est un P. Très bien. Connais-tu des mots qui commencent par la lettre P? Pomme. Pomme, très bon exemple. Dis-moi, et cette lettre? C'est un C, comme carotte. Excellent. Maman dit que les carottes sont bonnes pour mes yeux. C'est vrai. Manger des fruits et des légumes est important pour garder tes yeux en bonne santé. Caillou a trouvé le test oculaire très amusant. Bon, Mousseline, c'est ton tour maintenant. Caillou a vu que Mousseline avait l'air un peu nerveuse. T'inquiète pas, Mousseline, c'est marrant. Eh bien, Mousseline, dis-moi ce que l'image représente. Ouah. Excellent. Et celui-ci? C'est vrai. Eh bien, c'est assez de tests pour l'instant. Allez donc voir les lunettes pendant que je regarde tous vos résultats. Maman, Caillou et Mousseline ont examiné tous les styles de lunettes. Que penses-tu de celle-ci? Maman, celles-ci sont trop grandes. J'ai l'air bête. Bien. Et celle-ci alors? Elles sont super. On dirait des lunettes d'une astronaute. Bonne nouvelle, Caillou. Vous avez réussi vos examens de la vue. Toi et Mousseline n'avez pas besoin de lunettes. Oh, mais j'aime vraiment bien ces lunettes. Tiens, tu peux les porter quand tu en as envie. Génial! Merci bien. Caillou était content d'avoir une bonne vue, mais il était encore plus content de pouvoir garder les lunettes d'astronaute. Aujourd'hui, Caillou avait rendez-vous avec Clémentine. Il jouait le roi et la reine du château. Bonjour, je suis le roi Caillou. Quel est ton nom? Je suis la reine Clémentine. Ravie de faire votre connaissance, roi Caillou. À quoi servent ces boîtes, papa? Monsieur Daniels, notre voisin, déménage. On va donc lui prêter ses boîtes. Caillou pensait que les boîtes ressemblaient à des gros blocs de construction. Eh bien, si on construisait notre propre château? C'est une bonne idée, Caillou. Tu seras le roi et moi, je serai la reine.
Je vais construire les murs. Moi, je vais construire la tour. Là, notre château est fini. Abaissez le pont-levis, Clem. Waouh! Mais c'est énorme ce château. Bonjour, Reine Clem. Bonjour, roi Caillou. Si nous allions au haut de la tour, on peut voir tout le royaume de là-haut. D'accord. Oula! On est si haut! Du haut de la tour, le roi Caillou et la reine Clémentine pouvaient voir à des kilomètres à la ronde dans toutes les directions. C'est tellement joli. C'est le meilleur des royaumes. Allons nous asseoir sur notre trône. Alors que le roi Caillou et la reine Clémentine entrèrent dans la salle du trône, ils furent choqués de constater que quelqu'un était déjà assis là. Hé, ne reste pas là. Seul un roi ou une reine s'assoit sur le trône. Moi, reine. C'est toi, Mousseline. Mousseline, tu n'es pas la reine. Clémentine est la reine. C'est bon, Rosie. Tu peux être la princesse. Là. Jolie. Oh non! Le château est attaqué! C'est un géant! D'accord, le jeu est terminé. Il faut apporter ces boîtes à Monsieur Daniel maintenant. Mais nous jouions au roi et à la reine! C'est tout bon, roi Caillou. Je vous les ramènerai quand Monsieur Daniels n'en aura plus besoin. Caillou aimait être le roi et il était impatient de construire un autre château avec ses amis. Les enfants, vous le savez, chaque année, l'école organise un spectacle pour célébrer les fêtes. Cette année, nous faisons un spectacle pour découvrir toutes les différentes traditions. Mais on sait déjà pour Noël. Oui, Caillou, mais pas tout le monde fête Noël. Il y a beaucoup d'autres vacances d'hiver, comme Hanouka et Kwanzaa. Veuillez ramener ces brochures à la maison et les lire avec vos parents. C'est incroyable, Hanouka va être dans le spectacle. Hanouka? C'est de cela que parlait Madame Martin? Ouais, regarde, c'est l'étoile de David, un symbole de judaïsme. Hanouka est célébré à peu près autour de Noël, mais au lieu de recevoir des cadeaux pour un jour, nous les recevons pour 8. Oh! 8 jours de cadeaux? Waouh! Papa, sais-tu qu'il y a des vacances autres que Noël? On aura un spectacle à l'école à ce sujet. C'est formidable! Il y a tellement de vacances différentes dans le monde. Hé, on devrait apprendre sur les vacances et s'entraîner pour le spectacle. Ouais! Le premier jour d'Hanouka, les Juifs allument une bougie. Ils en ajoutent une chaque jour jusqu'à ce qu'il y en a 8. C'est parce que quand les Juifs ont vaincu leur méchant roi, ils avaient juste assez d'huile pour leur menorah pour une nuit. Mais elle est restée allumée 8 nuits entières. 8 nuits? Comment? C'était un miracle. Ainsi, Hanouka est parfois appelé le Festival des Lumières. Papa, pouvons-nous plutôt avoir 8 jours de cadeaux? Tu sais, Caillou, les vacances ne se limitent pas aux cadeaux.
Ce que toutes ces vacances ont en commun, c'est qu'elles célèbrent l'amour, la gentillesse et d'avoir vos amis et votre famille autour de vous. Mais les cadeaux, c'est bien aussi. Ok tout le monde, il est presque temps. Relaxez-vous, faites de votre mieux et surtout, amusez-vous. Kwanzaa a commencé en 1966 pour célébrer les premières récoltes de la saison. C'est célébré par les personnes d'origine africaine. Nous chantons et dansons ensemble, offrant des cadeaux et allumons nos bougies Kinara. Le festival d'Ongji a lieu le jour le plus court de l'année. Chaque jour après sera plus long et apportera plus d'énergie positive. Oh, et on peut aussi manger un dessert à base de riz appelé Tang Yuen. Miam! À Hanouka, on allume une bougie chaque nuit pendant 8 nuits et on se donne des cadeaux. On chante et joue avec de très vieux jouets, les dreidels. À Noël, on célèbre la naissance de Jésus. On se donne des cadeaux et nous sommes reconnaissants envers nos amis et notre famille. Les vacances visent à rassembler les gens, famille, amis et ceux qui ont besoin d'un coup de main. Et même si tout le monde ne célèbre pas les mêmes vacances, Il y a beaucoup de choses que nous avons tous en commun. Toutes nos vacances sont axées sur la gentillesse, l'amour et l'amitié et... les cadeaux! Alors Caillou, raconte-nous ton week-end. Qu'est-ce que tu as fait? Bien, on a fait une grillade ensemble. Maman et papa sont allés au magasin acheter plein de choses à cuire. Burgers, hot dog, même les légumes avaient l'air délicieux. Mais nous avions besoin de se mettre en appétit. La glissade! C'est ton tour, Clem. Je t'aurai pour ça, Clem. Je t'ai eu. C'était très amusant. Clémentine m'a tellement mouillée.
Mais j'avais une idée pour me venger. 3, 2, 1... Allez! L'eau du tuyau a aspergé Léo et Clémentine. C'était si puissant, j'ai perdu le contrôle. Ça a continué à gicler et malheureusement a atteint... J'y vais! Bon tout le monde, il est temps de manger. Je suis désolée, papa. Oh, pas si vite, Caillou. Bataille de nourriture. C'était la meilleure grillade de tous les temps. Quand la bataille a cessé, on avait tous très faim. Alors maman et papa nous ont permis une glace avant d'aller au lit. Et ça a été mon week-end. J'ai tant mangé à la grillade, plein la figure.